Dans cette vidéo, on va voir comment modifier une de nos recettes qui est déjà entrée dans la table recettes de notre base de données. Donc pour commencer, je vais aller chercher un bouton que je vais glisser-déposer à côté du bouton Ajouter. Et celui-ci, je vais l'appeler Modifier. Ensuite, je voudrais changer peut-être son style juste pour qu'il y ait une couleur un petit peu différente du bouton Ajouter. Donc je vais aller changer son background color. Orange un petit peu trop flash. On pourrait juste le mettre un autre teint de bleu ou un bleu un petit peu plus foncé comme ça. Ensuite, je vais mettre Modifier sur le bouton. Une fois que c'est fait, je vais aller sur le bouton Ajouter et je vais réutiliser des bouts de code parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va réutiliser. Donc, je vais copier le code et je vais aller sur le bouton, clic droit, Configure Event. Je vais aller sur le On-Click, j'ajoute un script et puis je vais coller le script. Je vais supprimer ici le dev, je n'avais pas besoin, je n'aurais pas dû le copier. Et ici, j'ai besoin de chacune des variables qui pointent vers les champs. Donc, c'est ce que je vais vouloir mettre dans ma base de données. Puis, je vais vouloir m'assurer que tout est complet. Parce qu'on ne veut pas ajouter quelque chose de vide, on ne veut pas d'erreur là-dessus. Ensuite, je vais laisser le message compléter tous les champs, un petit peu comme on l'avait pour la fonction d'ajouter, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Mais ce qu'on a à changer, c'est le query, donc c'est la requête. Donc ici, ce n'est pas insert, ça va être update recette, et on va faire un set, le nom égale à un point d'interrogation, virgule, le client à un point d'interrogation, la température de pasteurisation à un point d'interrogation, le flow à un point, et la même chose pour le ratio. Et on va pouvoir supprimer la fin qui est ici, mais on va vouloir ajouter un ID égale à point d'interrogation. Et là, il va falloir penser à ajouter ceci dans les arguments. Donc, si je vais aller dans le run update, fait que ça c'est toujours bon, et je vais vouloir ajouter le ID barre en bas. Et ici, il manque la variable ID barre en bas, donc je vais l'ajouter. Donc, ID barre en bas est égal. Et là, je vais aller chercher la valeur du ID, donc est ici. Je vais faire OK, appliquer, et puis OK. Je vais sauvegarder, mettre en route. Je vais aller afficher la recette 1. Je vais aller afficher la recette 2 ou la recette 1, peu importe. Et si je veux changer, par exemple, nature pour nature 1, 2, 3, donc pour la recette 1, je vais faire modifier. Et ici, on voit qu'il se met à jour. Donc maintenant, par exemple, je prends une recette, par exemple la recette 2. Je pourrais changer son nom pour nature 2 pour dire qu'elle est révisée. Si je mets la température à 0 puis que je fais modifier, ça me donne une erreur parce que je veux qu'il y ait une température. Donc je pourrais mettre, par exemple, 56 degrés. Je pourrais changer le débit. Le ratio, je peux laisser à 0. Puis je pourrais changer le client pour client démo. Et ici, on voit que les champs ont changé. Et donc, ça me permet vraiment de les mettre à jour. Et encore une fois, s'il y a un champ que je ne remplis pas et que je fais modifier, ça me donne une erreur, compléter tous les champs. Donc là, à partir de là, on sait qu'il faut compléter les champs.